Dans cette édition ce numéro du Grand Angle, on parle du Sénégal, à Dakar, la capitale de ce pays. Eh bien, s'est tenue ces derniers jours la fête de la science et de l'innovation. Un événement qui, d'après les organisateurs, vise à développer l'intérêt des jeunes pour les filières scientifiques. Je rappelle que cet événement a été organisé dans un contexte où l'innovation peine à attirer les investisseurs locaux. On fait le point de cette initiative avec Moussa Dia, qui est en ligne de Dakar, donc au Sénégal. Il est expert en technologie de l'information. Moussa Dia, merci de nous rejoindre. Eh bien, quels sont les principaux blocages à l'essor de l'innovation, à votre avis? Ce qu'ils vont te dire, c'est par rapport donc aux ressources très limitées et qu'il faut faire donc des arbitrages. C'est comme un peu, comment dirais-je, quand on fait l'étude donc des besoins donc de l'être humain en sociologie pour dire que donc il y a des besoins donc primaires, il faut que la personne mange, il faut que la personne se loge. Donc avant donc de faire quelque chose qu'on ne peut pas toucher et qui aura donc des effets dans l'avenir, en général nos gouvernements n'ont pas donc cette vision-là. Et souvent c'est juste donc des problèmes donc de ressources disponibles tout de suite. À mon avis, le secteur privé donc devrait s'investir davantage. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment régler ce problème, il faudrait que les Africains comprennent qu'il n'y a pas de développement ni d'avenir s'il n'y a pas d'innovation. On va souvent dire que l'Afrique n'a pas de moyens, mais l'Afrique en donne des moyens. Il faut juste dire que les moyens sont souvent détournés. Et autre remarque aussi que j'ai faite dans nos pays, souvent tu as une multitude d'agences gouvernementales qui sont là pour aider à l'innovation, à la science, la technologie, à la formation. Vous avez plusieurs agences qui font exactement la même chose, mais qui le font très mal. Et du coup, personne n'en bénéficie. Bien, Monsieur Dia, est-ce vrai qu'il y a toujours une absence de jeunes bien formés et qualifiés dans ces différents domaines? Il y a une très bonne pépinière, il y a donc de bonnes ressources humaines, mais ça ne suffit pas. Il faut donc de l'argent, il faut donc de l'accompagnement. Si on va arriver donc à des choses assez probantes. Mais bon, je vais vous donner un exemple. Nous, au niveau donc de notre organisation des professionnels des TIC, qui est l'organisation donc patronale des sociétés des TIC, nous avons créé un centre d'incubation. Bon, ce centre d'incubation encadre autant que peu donc des jeunes qui sont très innovants, qui ont été bien formés, mais le reste, c'est l'encadrement donc au niveau gouvernemental, c'est l'encadrement donc du système financier, c'est l'encadrement peut-être donc de tout le secteur privé pour arriver à un autre niveau. Oui, c'est vraiment donc une barrière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, quand on est en Afrique, quand on est un start-up, quand on crée sa société, quand on fait donc du business, non seulement tu n'es pas soutenu par le système financier d'une manière générale. En Afrique, les banques ne sont pas donc des banques, c'est plutôt donc des dépositoires donc d'argent, d'accord, à mon avis. Et en plus de ça, si le gouvernement n'a pas une politique donc claire donc dans ce domaine-là, ni n'essaie pas donc de trouver donc des ressources pour l'innovation et la science, la technologie, mais c'est une très grande barrière. Ça veut dire que les entrepreneurs, les innovateurs vont toujours traîner le pas sur le reste donc du monde.